Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager d'abord dans ce type de mouvement? On peut commencer par Xavier. Voilà, pour l'association Le Rocher. Bonjour. Alors, l'association Le Rocher est une association qui a été créée en 2001 à l'initiative d'un éducateur pour vivre au cœur des cités et pour venir en aide aux habitants, aux familles, aux jeunes et aux grands jeunes de ces cités. Alors, le but, c'est vraiment on a deux ou trois piliers. C'est vraiment, le premier, c'est de vivre au cœur des banlieues. C'est-à-dire que quand on fait le choix de s'investir dans l'association, on fait le choix de venir vivre en famille, soit on est célibataire, soit laïque consacré. Le deuxième pilier, c'est vraiment d'être témoin de sa foi. Lorsqu'on fait le choix d'aller vivre dans les banlieues, on fait le choix aussi de mettre tout en œuvre pour témoigner de sa foi. Et enfin, le dernier pilier, c'est de mettre en place des actions éducatives pour les enfants, pour les familles, pour les grands jeunes. Alors, des actions qui sont toutes simples, comme l'aide aux devoirs, comme des camps, comme des ateliers pour les femmes, des lieux d'écoute, et puis des ateliers insertion pour les grands jeunes. Alors, à l'époque où on s'est marié avec mon épouse, en 2002, en fait, on se posait déjà la question de partir en mission. Et on avait vraiment comme objectif de partir en mission. On se disait, on va partir en Afrique, en Asie, puis on va aller servir ces populations, ces peuples. Et ça n'avait pas pu se mettre en place. Et en 2005, où vraiment j'étais en questionnement, je voulais quitter mon travail, en fait, on s'est reposé la question de la mission. Et 2 ans avant, on avait rencontré Cyril Tisserand, le fondateur du Rocher, qui nous avait dit « Mais venez, moi, j'ai besoin de vous ». Et à ce moment-là, on s'est dit « Mais est-ce que ce n'est pas le moment de faire ce choix de partir en cité ?» Parce que ça répondait aussi à mon travail, parce que j'étais à ce moment-là responsable de structure sociale. J'étais responsable d'un foyer de jeunes, placé par le juge. Et puis en même temps, ce qu'on voulait vraiment, c'est que notre foi soit au cœur de notre travail. Ce qu'on souhaitait vraiment, c'est d'unifier notre vie entre notre travail, notre vie personnelle et notre vie familiale. Et voilà. Et du coup, voilà, on s'est retrouvés en 2005 à aller voir Cyril, et puis qui nous a dit moi j'ai besoin de vous à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Voilà. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à Bondy. Merci. Romain Alain Dupré pour les Semeurs d'Espérance. Bonjour. Alors, les Semeurs d'Espérance tentent de conjuguer 3 démarches, que sont d'abord une vie de prière, des rassemblements spirituels qui sont organisés notamment à Paris 3 fois par mois, et puis une démarche de réflexion, de chrétiens dans la cité. Et nous invitons à ce titre régulièrement des personnes issues du monde de la fonction publique, de l'entreprise, des médias, qui vont tenter de nous dire comment ils essaient de vivre l'espérance de l'Évangile dans le milieu qui est le leur. Et puis une troisième démarche, qui est une démarche auprès des personnes démunies, dont on dira peut-être un petit mot tout à l'heure. Alors, comment est né le groupe? C'est en 98, je revenais d'Asie. J'avais intégré une entreprise américaine dont le siège Europe était à Paris. Et puis, à défaut de pouvoir vivre la fraternité de ma foi dans un groupe de prière, parce que nous avions des horaires un petit peu décalés, j'allais seul à Montmartre, à la basilique de Montmartre, passer à peu près une nuit par semaine. Et puis, un soir, un chapelain de la basilique, après une confession, me pose la question, mais que fais-tu pour les pauvres? Alors, je n'avais pas le temps déjà de passer beaucoup de temps avec ma famille, encore moins avec mes amis, donc je ne faisais en tout cas plus rien. Et puis, à force de passer des longues soirées, voire des nuits au travail, parfois des week-ends, la cloison entre la sphère professionnelle et privée d'avec mes collègues devenait de plus en plus perméable. Et ils ont commencé un petit peu à me livrer parfois leur difficulté à donner un surcroît de sens à leur devoir d'État. Ils avaient des vies d'expatriés, passant 2 ans ici, 2 ans là, avec les conséquences que ça peut avoir en termes de vie familiale ou de vie sentimentale. Et puis de ma tour à la Défense, je voyais la basilique de Montmartre, où j'allais de temps en temps, et je me suis dit, mais pourquoi pas proposer un pont entre ces personnes qui sont un petit peu en manque de sens et dont je faisais partie,
Et puis, ce qui pour moi était un peu la source du sens, le Christ, et notamment cette adoration qui s'y produisait. Et donc j'ai invité simplement mes collègues à une première veillée qu'on a organisée pour eux. Et puis voilà, ensuite il y a eu une deuxième veillée, une troisième veillée, mais il n'y a pas eu volonté de lancer un groupe. Il y a d'abord eu souhait de jeter un pont, et puis c'est sur la base de ce pont que l'Esprit Saint un petit peu lui-même façonné, compte tenu de l'attente que ça suscitait, qu'il y a eu, voilà, que le groupe petit à petit s'est créé. Les semeurs d'espérance. Michel Varton, Portes ouvertes. Bonsoir. Portes ouvertes, c'est une association d'origine protestante, dont l'origine revient à un Hollandais qu'on appelle aujourd'hui Frère André, qui est un jeune homme dans les années 50, qui a fait un voyage derrière le rideau de fer en 1955 à Pologne. Et c'était en Pologne qu'il a, entre guillemets, découvert l'Église persécutée. Ce jeune homme de 25 ans qui se trouvait d'abord pour une grande fête communiste, mais il a demandé où se trouvent mes frères et sœurs. Il la trouve en Pologne, à Varsovie, une église persécutée. Et donc il a commencé à nouer des contacts avec cette église, et les gens lui ont demandé, écoute André, quand tu reviens la prochaine fois, est-ce que tu ne pourrais pas nous apporter des Bibles? Il a commencé une mission qui s'appelle Portes ouvertes, dont le but au début était de passer en contrebande des Bibles en Europe de l'Est. Moi, je suis d'origine britannique. Je me suis trouvé en France parce que je me sentais appelé d'abord pour un travail d'évangélisation auprès des étudiants à Strasbourg. Mais c'était par le biais de des amis qu'on m'a demandé est-ce que je serais prêt à m'engager dans ce ministère. Et au début, j'ai dit non. J'ai dit c'est pas pour moi, ce n'est pas mon ministère, je ne suis pas là pour ça. Mais je pense que Dieu, parfois, a un plan et il sait plus que nous. Et nous, on croit qu'on sait ce que Dieu veut qu'on fasse, et le Seigneur sait ce qu'il a pour nous. Et donc, un jour, je suis allé les voir, et je me suis rendu compte que c'était là où Dieu voulait que je sois. Quelques mois plus tard, un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est tout ce que je voulais faire dans ma vie, mais je ne savais pas que ça existait. Et pour commencer, c'était justement de passer en contrebande des Bibles vers l'Europe de l'Est. Et aujourd'hui, on est une organisation qui travaille dans 60 pays, partout où les chrétiens sont persécutés. Je suis directeur de l'équipe en France. Merci. Franco pour le Sénacolo. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je suis un ancien toxicomane. J'ai vécu dans les ténèbres de la drogue pendant 23 ans. Et début de l'année 2000, j'ai rencontré cet lieu de vie, que c'est le Cénacle, fondé par Mère Elvira, une petite religieuse italienne pleine de force, de courage, qui a décidé, 30 ans en arrière, de donner sa vie pour des pauvres, des garçons désespérés comme moi. Je suis arrivé pour me soigner, entre guillemets, et arrêter avec la drogue. Mais enfin, en écoutant Mère Elvira, et en suivant un peu le style de vie qu'on propose au Cénacolo, j'ai rencontré le Seigneur. Et ça, il a complètement changé ma vie. Et c'est ça qu'on continue à proposer. Bien sûr, il y a des règles chez nous. On vit souvent dans des vieilles fermes. Mais c'est très important que pendant que tu restes chez nous, tu as l'opportunité de rencontrer le Seigneur. Pour moi, c'est arrivé cette grâce pendant l'adoration. Je continue à la faire tout le temps. C'est très important. Et aussi, et ça m'a ouvert le cœur pour accueillir d'autres personnes qui ont des problèmes comme moi. J'ai vécu une conversion très forte devant les Saints-Sacrements. J'ai envie de faire quelque chose pour les autres. Et je n'arrive pas à le faire pour des personnes handicapées ou des personnes âgées. Mais avec des toxicomanes, ça me vient tout de suite. Il y a tout de suite un lien et j'arrive bien. Je vois, en entendant aussi qu'est-ce qu'on a dit ce matin, que j'ai des dons aussi pour les écouter. Et ça me remplit le cœur. Et enfin, le Cénacolo, c'est vraiment un lieu de vie pour accueillir des personnes qui quelquefois sont vraiment à l'écart de la société où on pense qu'il n'y a pas d'espérance. Et Mère Elvira, elle a eu cette force, cette énergie, cette folie, cette audace
de croire en des types, des pauvres types comme moi et d'autres. Maintenant, on a 60 maisons dans le monde entier et on est 1600 à la communauté en ce moment, mais ils sont passés des milliers de jeunes et moins jeunes et qui sont arrivés vraiment à relever la tête et à rencontrer le Seigneur pour après repartir dans le monde avec vraiment quelque chose en plus. Merci. 4 personnes, 4 chemins de vie, 4 engagements différents. Je voudrais voir avec vous, quand on s'engage voilà, dans une mission comme ça, dans la fondation d'un mouvement, on pose aussi des renoncements. On renonce à autre chose. Quels ont été vos renoncements et voilà, les renoncements peut-être au départ, quand vous avez fait le choix d'accepter voilà, cet engagement à portes ouvertes, mais aussi peut-être les renoncements au quotidien. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que ça vous demande en plus? Alors peut-être Michel Vartan, puisque vous avez dit qu'au départ, vous avez refusé justement cette proposition. Oui, parce que je ne pensais pas que c'était ça que Dieu voulait que je fasse avec ma vie. Je ne pense pas que j'ai perdu des choses. Je ne sais pas à quoi j'ai renoncé, honnêtement. Je pense qu'on ne peut être gagnant avec Jésus-Christ et quand on le met d'abord dans sa vie. Il y a un engagement en temps, un engagement en énergie. Pour nous, parfois, c'est de voyager dans des pays qui ne sont pas des pays les plus sûrs du monde. Je pense parfois que c'est ma femme qui paye un prix plus élevé que moi. Quand on part dans des lieux où il y a la persécution, les lieux peu sûrs, je sais que c'est pour elle beaucoup plus difficile de me voir partir que pour moi-même, bien qu'on fait toujours ça dans la prière et en faisant attention, on ne fait pas des bêtises. Mais je pense aussi que dès qu'on entre dans un travail pour Dieu, il y a forcément un combat. Et il y a un prix à payer parce que vous entrez sur le front et vous vous êtes engagé. Mais ça peut être pour une personne qui a un travail de tous les jours. Dès qu'on entre et on s'engage d'être un disciple de Jésus-Christ, forcément il y aura quelque part un prix à payer parce que Jésus lui-même a payé un prix. Michel parle de justement cette inquiétude de son épouse. Est-ce que au Rocher, Xavier, c'est un engagement en couple voilà. Est-ce qu'il y a eu des renoncements aussi à faire comme ça pour vous? Alors, on a eu des renoncements à faire. En même temps, les renoncements qu'on a eu à faire au départ n'étaient pas très compliqués pour nous, même si, voilà, le fait de faire ce choix d'aller en cité, on était à l'époque propriétaires d'un appartement qu'on a dû vendre pour partir en mission, parce qu'on était incapable de le subvenir financièrement. Et puis, il y a eu en effet, en cité, vous connaissez certainement les cités, mais un peu le renoncement à un cadre de vie où on s'imaginait un peu à la campagne pour nos enfants. Et puis du coup, on se retrouve dans 2 chambres avec 5 enfants. Et voilà. Donc du coup, mais ça n'a pas pour nous été le plus difficile. Et on s'aperçoit que le Seigneur nous attend sur d'autres domaines qui sont beaucoup plus importants pour nous et qui sont pour nous des points de conversion. Et je me souviens toujours en cité, un point de conversion important pour nous a été la disponibilité et l'accueil des personnes. Parce que quand on habitait à Agnières-sur-Seine, j'ai mon travail et quand je rentre le soir, je suis chez moi. Et je suis rarement dérangé. En cité, c'est pas tout à fait pareil. Et je me souviens très régulièrement, juste un petit exemple, où à 6h du matin, une dame sonne à notre porte, une amie, qui monte et puis qui nous annonce que son mari l'a quittée la veille au soir et elle pleurait et elle avait juste besoin d'être écoutée. Donc il fallait se rendre disponible à 6h du matin avant que les enfants se lèvent pour l'école. Et du coup, on a accueilli ça, on a prié avec elle. Et je pense que pour nous, ça a été un vrai cheminement de couple, de se dire que, voilà, on est vraiment en mission, on est disponible. Je me souviens aussi d'entre mon travail et la maison, il y avait à peu près 50 mètres. Et du coup, ma femme me disait, Xavier, tu rentres à midi pour manger? Je dis oui, il n'y a pas de problème, je serai là à midi et demi. Et j'arrivais à 2h, parce que je partais à midi et demi du travail, mais j'arrivais à 2h. Parce qu'en fait, on ne peut pas imaginer la vie. Je traversais, il y avait 20 personnes, 10 personnes, et je m'arrêtais. En fait, on m'interpellait, donc je m'arrêtais pour prendre des nouvelles. Voilà. Et c'est cette disponibilité qui coûte. En effet, Michel parlait de son épouse. Je pense que c'est beaucoup plus dur. Parfois, c'est beaucoup plus dur pour mon épouse que pour moi.
parce qu'elle subit parfois les conséquences de ce que je fais. Mais voilà. Alors, mais je pense que le Seigneur nous attend sur d'autres sujets. Pour nous, j'ai eu des empêchements au départ qui m'ont pris la tête un peu, mais finalement, ce n'était pas tellement important. Et on s'aperçoit que le Seigneur nous interpelle dans des lieux de conversion pour notre couple, pour notre famille, pour nous personnellement. Romain, les renoncements au Semeur de l'Espérance, cet engagement. Alors au début, il n'y a pas eu de renoncement en fait, aucun renoncement, juste le plaisir d'inviter ses collègues. Le renoncement, il est venu plus tard, notamment lorsque nous avons lancé cette démarche auprès des personnes de la rue, ou plutôt des gares, parce que nous avons noué une convention avec la gare Montparnasse, avec la gare de Lyon et avec la gare du Nord, et il s'agissait de tisser du lien amical, du lien social avec des personnes vivant sans domicile fixe. Et il est vrai que pendant presque 4 ans, j'allais 3 soirs par semaine dans ces différentes gares avec beaucoup de plaisir, mais du coup c'était autant de dîners refusés. Mais voilà, ça ne m'a jamais vraiment coûté. Il y a le renoncement aussi d'une expatriation, d'une opportunité professionnelle. Voilà, donc mais je pense que la vraie liberté s'exerce par le renoncement. En tout cas, c'est ce que j'ai éprouvé à ce moment-là. Franco. Mais moi, imaginez-vous, j'étais un toxicomane, et quand on arrive chez nous, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de cigarettes, il n'y a pas de sorties individuelles, les maisons sont bien partagées, garçons et filles. C'était un peu dur. Et c'est vraiment un changement complètement radical. Je me levais avant à midi, et là, on se lève à 6 heures, on va à la chapelle, on prie, on travaille, on discute. Mais enfin, j'ai découvert petit à petit que c'était du nettoyage, pas de renoncement. Parce qu'enfin, je suis arrivé à me connaître vraiment et à connaître aussi les personnes qui vivent avec moi. Vraiment, et revenir vraiment à l'essentiel des choses, que c'est le dialogue, le partage. Nous, on renonce aussi à aller à l'hypermarché, à faire les courses, on vit de providence, on s'abandonne vraiment à ça. Mais bon, le Seigneur, il nous surprend toujours. Moi aussi, je suis marié, j'ai rencontré une femme à Lourdes qui s'appelle Bernadette. C'est vraiment... Merci Seigneur, et merci. Je l'ai pris vraiment comme un signe de la Vierge. Je l'ai kidnappée à la communauté de l'Emmanuel. Elle est venue à vivre au Sénacolo. Et enfin, quelquefois, on a eu des doutes. Mais enfin, on ne cotise pas des choses, on ne fait pas ça. Hein. Mais souvent, on a ouvert la fenêtre pour regarder dans le monde comment vont les choses et tout. Et enfin, on est très heureux où on est. Et enfin, le Seigneur, il nous donne, il nous surprend toujours avec plein de choses, mais vraiment dans les petits détails. Ça nous fait manquer rien. C'est vraiment, chaque jour, il nous donne quelque chose. Mais surtout, on se sent utile. Et ça, c'est la chose plus belle. On a une chapelle à disposition, on mange tous les fruits du jardin. C'est vraiment une belle vie. Et on a, par exemple, le Seigneur ne l'a pas donné à nous des enfants, à nous, mais en ce moment, on a 45 garçons à la maison. Et c'est vraiment toujours très beau. Je dirais que dernièrement, j'apprends vraiment à dire, je le dis souvent en italien, que bello, mais vraiment que comme c'est beau, c'est super, d'avoir plein de choses. Et ça c'est vraiment comme un effet louange. Ça me fait du bien énormément d'avoir et me surprendre toujours d'avoir les belles choses. Voilà, cette question du renoncement, ouais, on peut applaudir d'ailleurs tous nos intervenants. Cette question du renoncement, je crois que c'est une question qui est importante au début quand on veut s'engager. Je pense que tout le monde est ici aussi parce qu'on a cette volonté et ce désir d'être missionnaire, de s'engager, de vouloir répandre cette bonne nouvelle. Mais voilà, en étant lucide qu'on ne peut pas tout faire. Et très souvent, c'est ce tiraillement, je crois, qui nous retient. En vous écoutant, Xavier, vous disiez qu'il y avait aussi un point de conversion,
que ce renoncement amenait aussi à la conversion. Alors, au-delà du renoncement, c'est peut-être un renoncement justement fécond. Et je voudrais voir avec vous quels sont les fruits que ça a apporté. Parce que si on renonce, on sait aussi qu'on renonce pour quelque chose qui a de la valeur à nos yeux, qui a une importance. Et donc, voir avec vous, chacun dans vos différentes missions, quels sont les fruits qui ont été développés chez vous, à la fois personnellement, humainement, spirituellement, et peut-être ce que vous avez vu autour de vous, voilà, pour les autres, peut-être pour l'Église aussi. Alors, Xavier, peut-être ? Il y aurait beaucoup de fruits. Je vais en partager 2 au moins. Je pense, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une simplicité qu'on a appris vraiment dans ces quartiers-là. On a surtout une vision de ces quartiers qui est difficile, qui est sombre, et en même temps, c'est un lieu de convivialité extraordinaire. Je me souviens quand j'ai déménagé, le premier jour où j'ai déménagé, ma femme était enceinte, 7e mois, donc j'étais seul avec ma nièce de 10 ans, et lorsque je suis arrivé avec la voiture, plein de cartons, j'ai fait le premier carton, j'ai demandé à ma nièce de rester en bas pour protéger la voiture au cas où, c'était un peu... Voilà. Et en fait, quand je suis redescendu, quand j'avais porté un carton, je suis redescendu, il y avait 6 personnes qui étaient en bas à m'attendre pour porter les cartons. En fait, tout l'immeuble m'attendait, pas tout l'immeuble, mais certaines personnes de l'immeuble m'attendaient. Le déménagement a été fait en 5 minutes. Et j'ai été vraiment profondément touché par ça et par tout l'accueil qu'on a pu avoir. Et aujourd'hui, où on n'habite plus vraiment là, on est à Lyon et on habite à côté de la cité, en fait, en partageant avec mon épouse, on se disait, mais voilà, en fait, le Rocher nous a appris un style de vie, c'est-à-dire de faire attention à ses voisins, de faire attention à ses proches. Lorsqu'on est arrivé à Lyon, la première chose qu'on a faite, c'est d'aller visiter toutes les maisons qui nous entouraient pour dire voilà qui on était, qu'on arrivait. Et on a fait un petit apéro mais on voulait d'aller à la rencontre de l'autre et de ne pas avoir peur de la personne. Et la deuxième chose, je pense, qui nous porte beaucoup aujourd'hui dans notre vie, et ça a été un acte, je pense, fondateur de ma mission au Rocher, mais je pense pour toute ma vie. Dans la première année de Rocher, j'ai fait un camp avec des grands jeunes de 24 ans, 2 jeunes qui sortaient de prison, 2 autres jeunes qui allaient un peu mieux. Il n'y avait que 4 jeunes, dont un jeune très très violent, 23 ans, 4 ans de prison, alcoolique. Et je me souviens de ce jeune-là, lorsqu'on est descendu à Toulon, il a bu sa bouteille de whisky, il est arrivé à Toulon, il était raide, il a sorti du train, il a pris de la drogue, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? C'est pas possible. J'ai confié ça au Seigneur. Arrivant au fort, parce que c'était un camp chantier, je vais chercher mon sac, plus de sac dans le camion. Je me suis dit, bon, et je rentre dans ma chambre, mon sac était à côté de mon lit. Le soir même, quand on va préparer pour la semaine, en leur disant qui va faire les repas, qui va faire la vaisselle, tout ça, ce jeune-là me dit, Xavier, toi tu ne feras rien, tu as donné 1 semaine, tu es loin de ta famille, loin de tes enfants, tu ne feras rien, c'est vacances pour toi. Et enfin, un matin, ce jeune-là, alors que on était en train de prendre les outils, me dit Xavier, ta famille ne te manque pas trop, tes enfants, tu les as eus au téléphone, ils vont bien. Et en fait, j'étais profondément touché parce que ce jeune-là, qui était vu comme le pire des voyous, la racaille, personne ne voulait côtoyer à Bondy, de la prison, était capable d'une attention, mais profondément touchante. Et je me suis dit, mais vraiment, et c'est à ce moment-là où j'ai pris conscience, vraiment, parce qu'on l'entend, mais j'ai pris conscience que Dieu était dans chaque homme et qu'on ne pouvait pas juger un homme à ses actes, qu'il fallait dépasser ça. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre vie de famille, on a une très, très grande prudence à ne pas mettre des étiquettes sur les personnes et de ne pas avoir peur de ce qui peut... de ce qu'ont pu vivre les personnes, parce qu'on ne sait pas ce qu'elles ont, pu vivre, on ne sait pas leur souffrance, mais on sait, par contre, on a une certitude, c'est que dans chaque homme, Dieu est présent, et que nous, on doit être finalement des ponts, quelqu'un parlait de ponts tout à l'heure, mais des révélateurs de la présence de Dieu dans chaque homme. Voilà. Romain, justement, c'est vous qui parliez de ponts. Cette démarche de rencontre du Christ derrière les visages un petit peu défigurés que peuvent être les personnes de la rue, m'ont appris, même pas m'ont appris, m'ont fait tomber un petit peu le masque que je portais malgré moi dans mon milieu professionnel. Ce fait de s'apprivoiser un petit peu à la manière du renard et du petit prince avec ces personnes qui n'ont pas la même éducation, mais du coup pas les
les mêmes barrières culturelles, voilà, m'aidaient, en tout cas chaque soir de ces rencontres, à réapprivoiser le romain que j'étais au fond de moi, et parfois que j'avais, il est vrai, un peu tendance à perdre de vue pendant la journée. Donc ça a été ça. Ça m'a aussi montré que Dieu, en fait, était partout où il n'était pas, notamment lorsqu'on voyait des personnes sortir de prison, retomber à la rue, et puis en face du Saint-Sacrement, ou par l'intermédiaire des frères, retrouver la foi en l'amour de Dieu, une foi qui dure avec ses demandes de baptême, de confirmation. Voilà, autant de manifestations de Dieu qui se révélaient derrière ces visages, d'ailleurs bien malgré eux. Michel Varton. Quand j'ai commencé à Portes Ouvertes, je croyais que j'étais là pour aider l'Église persécutée. Et en effet, combien de fois on a eu l'expérience d'aller dans des pays, de visiter les gens qui étaient seuls, de les encourager, de comprendre leur sourire, le remerciement quand on apporte des Bibles, ou une formation pour les responsables de l'Église, ou mettre en place des microcrédits pour qu'ils puissent répondre aux besoins de la famille. Et évidemment, on reçoit beaucoup. Mais en fait, ce que j'ai compris maintenant, c'est qu'au début, je croyais que l'Église persécutée avait besoin de moi. Maintenant, c'est plutôt que moi, j'ai besoin des chrétiens persécutés. Et ce qu'eux, ils vivent, ce qu'ils vivent tous les jours, la façon dont ils vivent leur foi, j'ai besoin de ça et je reçois plus d'eux que moi, je peux le donner. Et donc, en fait, on sort plus riche, plus encouragé, plus motivé, simplement de côtoyer ces chrétiens qui vivent dans une autre situation que nous, mais qui ont appris à vraiment vivre, à prioriser leur vie avec le Seigneur, et ils savent où est l'essentiel, ils vivent pour ça, et pour moi, c'est une leçon incroyable. Franco, les fruits. Oui, mais je voudrais dire que qu'est-ce qu'il a dit Xavier, c'est vrai. Mère Elvira, il dit que des gars comme moi, on est des perles comme tombées dans la boue et qu'après il faut les ressortir, les bien nettoyer et ça brille. Et c'est vrai que je vois plein de choses comme ça. Mais je pense que les fruits liés au renoncement, pour moi, c'est à passer à travers la providence. Je peux vous dire une petite histoire. J'arrivais à Lourdes après un an de Cenacolo en Italie et bon, on était 15 garçons, 14 Italiens et un seul Français. Et la nourriture s'en commençait à terminer. Vraiment, il n'y avait presque plus rien. Un jour aussi, c'est terminé les pâtes. Pour nous, les Italiens, la catastrophe. On a réalisé qu'il n'y avait plus rien à manger. Alors, on s'est réunis, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On demande à la maison mère en Italie, il y a une réserve énorme, elle peut nous envoyer quelque chose. D'autres l'ont dit, on demande aux voisins, toujours elle nous dit, si vous avez besoin, demandez, tout. Et en fait, on a dit, mais Mère Elvira, elle nous a appris qu'il faut prier. Et alors, on a décidé de se lever tous les nuits à 2 heures, tous les 15, aller à la chapelle, devant le Saint-Sacrement, et prier un rosaire, le mystère de la gloire, pour la Providence. 5 jours après, j'étais avec une équipe de garçons sur un toit, on travaillait, on a compté une dizaine de voitures arriver dans la cour, déposer des affaires à la cuisine et repartir pendant toute la journée. Quand c'est terminé la journée, on est descendu vite, on est entré à la réserve et la réserve c'était pleine. Pour moi, ça, c'était vraiment la première fois que je voyais que le bon Dieu, il nous écoutait. Et je l'ai testé, je l'ai vécu. Et ça, c'est un fruit énorme. Pour moi, renoncer à quelque chose, c'est un moyen vraiment pour croire encore plus. Et ça, on vive l'expérience, on fait vivre l'expérience à tous les garçons qui passent là chez nous. C'est vraiment de rencontrer le Seigneur et que tu découvres qu'il t'écoute, il te suit et il te donne ce que tu as besoin. Dans les engagements, il y a souvent 2 situations qu'on peut vivre. Une première situation qui est dans les moments difficiles, quand ça bloque, on a un obstacle. Et là, eh bien, qu'est-ce qui fait qu'on a plus d'audace? Qu'est-ce qui fait qu'on va aller plus loin et qu'on va passer au-delà de l'obstacle ou contourner l'obstacle? Ça, c'est une première situation qu'on peut rencontrer.
Et puis une deuxième situation à laquelle je pense, c'est quand tout roule. En fait, tout va bien. Et finalement, on finit par entrer dans un train-train quotidien. Voilà, l'association, ça roule. Et au bout d'un moment, on peut peut-être presque oublier pourquoi on est là. Alors, je voudrais demander, voilà, si chacun de vous, est-ce que vous avez vécu l'un ou l'autre de ces expériences? Et qu'est-ce qui vous a poussé, quand on parle de oser la mission, derrière, il y a cette audace. Qu'est-ce qui vous rend audacieux, soit dans les moments difficiles de blocage, soit dans ces moments un peu de train-train, et puis voilà, où finalement on pourrait se poser tranquillement et devenir un chrétien un peu mou. Voilà. Alors Michel Franco. Ouais. Moi, je dis souvent qu'il y a des moments de prière ordinaires et des moments de prière extraordinaires. Enfin, chez nous, c'est toujours extraordinaire. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des situations difficiles, ou quelqu'un qui ne veut pas entrer, ou quelqu'un qui veut partir, ou vraiment. Et alors, je pense que c'est très important de rester toujours lié au Seigneur. Mais des moments difficiles, je prie plus. Et je vais vraiment à genoux devant les saints sacrements. Ça m'aide énormément. Et j'ai appris aussi de Mère Elvire que pour prendre des risques, je prends des risques et la chose, ça marche, c'est je prie. Et c'est je prie bien. Et ça, c'est pas toujours facile. Mais c'est vraiment prendre des risques, c'est donner confiance à quelqu'un qui il a raté tout jusqu'au jour avant. Et enfin, tu dis, bon, il faut qu'il trouve confiance en lui, il va faire l'ange gardien, ça veut dire s'occuper de la dernière arrivée, et après, ça marche. Et j'ai pris un risque, mais j'ai fait ce choix dans la prière. Vraiment, devant Jésus, Eucharistie, pour moi, l'adoration, c'est très, très important. Michel. Tout à fait. Je pense que c'est dans l'intimité de notre relation avec le Seigneur qu'on vit ces moments. Et la prière est essentielle. Pour moi aussi, c'est la Bible. C'est de chaque matin passer du temps dans la parole de Dieu, de méditer la parole. Et le Seigneur parle à travers sa parole. Et c'est ça qui m'a, pendant les moments difficiles, m'a gardé les yeux vraiment sur notre but, pourquoi on est là. Peut-être on a un avantage dans le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament parle d'une église persécutée. Et donc, quand on ouvre le Nouveau Testament, on vit la persécution des premiers chrétiens. Et c'est vraiment une inspiration d'aller de l'avant pour aider ceux qui vivent la persécution aujourd'hui. Donc la prière, la parole de Dieu, et puis aussi de savoir que les gens prient pour nous. Et je pense que s'il n'y avait pas des gens qui étaient autour de nous et qui priaient, moi je ne serais pas là aujourd'hui. Je pense qu'on est passé par des moments difficiles. Je pense que tout le monde passe par des moments difficiles. Et si on n'a pas autour de nous des gens qui sont fidèles et qui prient pour nous tous les jours, on va pas réussir. Moi, je voudrais aller plus loin avec vous je voudrais revenir à cette inquiétude des proches. Comment vous vivez ça et comment vous allez plus loin, vous dépassez? Qu'est-ce que vous dites à votre épouse quand vous partez? Voilà, comment vous vivez ça en couple aussi? On fait le voyage ensemble. Elle s'est engagée avec moi pour l'Église persécutée. On a beaucoup voyagé ensemble, ça nous a beaucoup aidés, mais ce n'est pas toujours possible, surtout quand les enfants sont petits. Aujourd'hui, c'est moins facile aussi parce qu'elle a un travail. Donc, elle sait ce que je vis, mais je sais qu'il y a un prix pour elle de payer. Moi, je ne l'impose pas. Je ne partirai pas si elle n'était pas d'accord que je parte, que je puisse y aller. Et je sais que chaque fois, c'est une bataille pour elle, parfois, de me laisser partir. Et les enfants comprennent aussi? Maintenant, ils sont grands. Donc, c'est plus facile pour les enfants aujourd'hui. Et quand ils étaient petits, on avait fait des voyages avec eux, on a emmené même des Bibles avec eux dans les pays. Et ils tremblaient avec nous à la frontière avant de passer. Mais ils avaient appris à prier et mettre leur confiance en Dieu. Et donc, c'était une bonne expérience pour eux. Dans les moments difficiles, Xavier, comment ça se passe? Sur quoi on s'appuie pour être audacieux au rocher? Je rejoins un peu Franco et Michel, c'est-à-dire qu'en effet, on s'appuie sur Dieu. On a l'adoration eucharistique tous les matins et je pense que c'est essentiel de rester lié au Seigneur dans ces cas-là. J'aime aussi beaucoup me rappeler, lorsqu'on est un peu dans le brouillard et lorsqu'on ne sait pas où on va et qu'on a un moment difficile, de me rappeler de ce qu'a fait le Seigneur dans ma vie
et combien à chaque fois que j'étais en difficulté, il a été présent. Ça me permet de me dire que je ne suis pas seul. Voilà. Et puis, je compte beaucoup au Rocher. On n'est pas seul. On a une équipe, on a des frères autour de nous. Et je pense que dans des moments difficiles, voilà, c'est aussi ce moment de se rapprocher et de s'entraider. Et puis de trouver des solutions adaptées. Voilà, parce qu'il y a la grâce, mais il y a aussi la raison. Et je pense qu'on a notre intelligence pour essayer de trouver la meilleure solution, mais avec le Seigneur, et de croire vraiment qu'il est présent dans toutes nos décisions. Romain. Je crois que c'est saint François de Sales qui dit que l'esprit qui médite cède la place au cœur qui aime. Et c'est parce que nous allons l'apprivoiser dans son Eucharistie, dans la prière, dans la méditation, que nous allons pouvoir mieux l'apprivoiser, le reconnaître, l'aimer chez nos frères. Et au Semeur d'Espérance, on dit qu'on marche souvent sur une ligne de crête avec ce sacrement de l'Eucharistie que nous tentons de conjuguer avec le sacrement du frère. Cette manifestation visible d'une grâce invisible. Et pour ce faire, nous avons 3 temps de prière par mois, que toute personne qui veut s'engager dans le groupe accepte. Donc une fois par mois, nous allons devant le Saint-Sacrement pendant une veillée. Et puis 2 autres fois, nous méditons le chapelet, les mystères de la vie du Christ pour mieux s'en imprégner. Voilà, moi, ce qui m'a aidé au-delà de ça, c'est aussi les encouragements, les conversions, j'en parlais tout à l'heure, des personnes qui, quelque part, qui sont un petit peu comme des révélations bien visibles de la présence de Dieu. Puis quelques rencontres, je pense notamment au Père Sérac, qui est un jésuite qui a vécu en Inde, qui a beaucoup apporté à notre démarche. Alors, j'avais prévu une question sur est-ce qu'on n'oublie pas la prière quand on est dans l'action, mais je vois que vous ne l'oubliez pas. Donc, je vais me placer autrement. Et je me dis, un incroyant qui vous écoute peut se dire, mais ils sont tous un peu fous, un peu mystiques. Ils répondent que, voilà, on prie et tout se passe bien, quoi. Donc, peut-être je voudrais prendre le contre-pied et en vous demandant, mais aussi, voilà, quand la prière est sèche. Et quand la prière est sèche, comment je fais aussi pour équilibrer ma vie? Une fois que j'ai prié et qu'il y a quand même toujours une situation délicate, est-ce que l'Évangile ne nous pousse pas aussi à rejoindre l'homme, voilà, à s'appuyer sur les autres? Voilà, comment on fait pour tenir aussi? Est-ce que c'est les autres qui nous aident? Est-ce qu'on a parlé un peu de la famille? Voilà, comment vous vivez aussi? Vous vivez tous... presque tous autour d'une communauté. En quoi ça vous aide aussi d'être entouré? C'est-à-dire vous n'êtes pas seul dans votre engagement. Est-ce que ça, c'est important aussi, d'être humainement pas seul? Franco? Oui, bien sûr. Nous, on a aussi des religieuses dans notre communauté et ça prie beaucoup. Et quand j'ai vraiment quelque chose, j'appelle, je dis, il faut prier pour ça. Et ça arrive toujours quelque chose en plus. Parce que ma foi, quand même, elle est assez limitée. Je vous dis une chose pour moi, j'ai appris toujours en vivant avec les autres garçons que c'est très important de donner l'exemple, se mettre au service. Et souvent, pour moi, je l'ai vécu hier. J'ai écouté 6 garçons, un derrière l'autre. Tous les 6, ils avaient besoin d'être écoutés. Et ma prière, elle était un peu sèche pendant l'adoration la nuit. Mais là, dans la journée, j'ai vraiment senti l'Esprit Saint que ça passait. Et moi, j'ai rien fait. J'ai écouté surtout. Mais j'ai vécu vraiment quelque chose de fort. Et je l'ai vu répartir tous les 6 chargés et qu'ils ont été mieux. Et souvent, ça m'aide à voir des fruits aussi dans les choses concrètes de tous les jours. Bien sûr, je pense qu'il faut persévérer. Vous savez, ma sœur aînée, il a écouté un témoignage des garçons du Sénacolo et de Mère Elvira, et il a dit ça, c'est le lieu pour Franco. Il a prié 10 ans pour moi. Et moi, j'écoutais rien. Et après 10 ans, je suis arrivé à demander de l'aide à la famille. Je pense qu'il faut persévérer quand même, aussi dans les moments de sécheresse. Michel?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Nous, on se réunit chaque matin avant la journée de travail. On est 17, 18 à Strasbourg dans notre équipe. Et avant le travail, une demi-heure de prière et de lire la Bible ensemble. Et je pense que si on n'a pas ça, je ne sais pas comment on survivrait. C'est essentiel. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a des moments où parfois le Seigneur semble s'éloigner et on a l'impression d'être seul. Et il faut persévérer, il faut marcher par la foi. Si on avait tout le temps un sentiment de la présence de Dieu, il n'y aurait pas la foi. Alors parfois, le Seigneur se retire et on est seul. Et il nous demande de marcher uniquement par la foi. Et c'est là où on apprend. Et on voit Dieu répondre à la prière. On a besoin de prière, mais le Seigneur nous demande aussi, je pense, d'obéir et de marcher par la foi. Marcher par la foi, Xavier, ça vous parle aussi pour le rocher? Oui, ça me parle, et puis ça me parle aussi des moments de sécheresse. Je suis tout à fait d'accord dans la fidélité, et ça c'est important, et puis de mettre aussi il y a la prière le matin, l'adoration, la messe, la louange, mais il y a aussi tout au long de sa journée comment on met le Seigneur tout au long de notre journée, dans nos rendez-vous, dans nos relations, dans nos visites. Et moi je crois que ce qui est important aussi, c'est de pouvoir intercéder sans cesse, quand on le peut, quand on y pense, mais voilà, d'invoquer le Seigneur. Et puis je prends, le moment de sécheresse, je les prends aussi comme un moyen pour moi, pour grandir. C'est certainement que le Seigneur m'appelle aussi à faire davantage confiance sans ressentir quoi que ce soit. Mais finalement, est-ce que c'est pas partout pareil quand on cherche à faire grandir un jeune? À un moment donné, on a besoin de l'accompagner, vraiment d'être présent, et puis peu à peu, on s'écarte un peu pour qu'il prenne son envol. Voilà, le Seigneur aussi avec nous est un grand éducateur. Voilà, donc voilà, c'est sûr que c'est difficile parfois, mais puis il faut compter aussi sur nos frères, ceux qui nous entourent, pour nous stimuler, pour nous fortifier. On n'est pas seul. Est-ce que justement dans cette vie, dans les quartiers, parfois il vous faut aussi faire acte de prudence vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis peut-être voilà, de votre épouse? Est-ce que ça, c'est aussi un acte de foi aussi, de se dire, ben voilà, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas aider tout le monde. Est-ce que là, il y a aussi un moment où on apprend à savoir se retirer aussi, parce que soi-même, humainement, eh ben, voilà, ce n'est pas nous-mêmes qui allons faire les choses? Alors, c'est tout à fait vrai, et en même temps, parfois, c'est une vraie frustration. C'est vrai qu'il y a à être prudent, c'est-à-dire qu'il y a l'audace de l'évangile, il y a l'audace de témoigner de sa foi, et puis en même temps en cité, il faut être prudent, parce que bon voilà, vous connaissez, on a affaire à un public c'est des musulmans. Du coup, on a aussi vraiment à faire preuve de grande attention, c'est-à-dire déjà, il ne faut pas se mettre en danger, il faut savoir ce qui est juste, et voilà. Et en même temps, c'est une vraie difficulté, pour moi en tout cas, c'est une vraie frustration de ne pas pouvoir aider tout le monde. Mais ça, on sait bien que c'est difficile. Et il m'est arrivé parfois de dire non à des personnes, alors que je savais que le soir même, elles allaient dormir dans la rue, ou voilà, mais que je ne pouvais pas l'aider et que je mettais en danger mon équipe. Mais je crois que par contre, ce dont on est capable de faire, c'est vraiment de se mettre à l'écoute des personnes. Et je crois que la vocation du Rocher n'est pas là pour aider tout le monde. On est là, mais par contre, on a vraiment cette vocation de pouvoir écouter. On a le droit d'écouter, on a le droit d'aimer. Et ça, c'est important, puisque ce qui manque beaucoup dans ces quartiers-là, mais je pense que plus largement dans notre société, c'est l'accueil de l'autre, l'écoute et l'amour qu'on peut apporter aux personnes. En tout cas, c'est ce que m'a appris la cité. Et puis après, quand même, alors il y a toute je me souviens parfois d'avoir pris des risques, mais je le sentais, d'être agressé et puis de quand même d'y aller pour essayer de régler des situations. Et puis je pense quand même qu'il faut se mettre sous l'écoute de l'Esprit Saint, savoir aussi ce que le Seigneur nous dit, puis en même temps, bien sûr, se servir de notre intelligence. Mais concrètement, un soir, à 23h, quelqu'un sonne chez moi. C'était 2 jeunes de 18 ans qui sonnaient chez moi. Mon épouse me dit « descends pas ». Je dis « si, je descends, je les connais, je descends ». Puis finalement, ils voulaient m'agresser parce que j'étais allé dans leur famille pour leur dire que leur comportement n'allait pas et que je ne pouvais plus les recevoir au Rocher pendant un certain temps.
Et du coup, ils avaient très mal pris le fait que j'allais voir leurs parents. C'était pas bon. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je suis resté très calme, très paisible. Et puis, je leur ai dit, de toute manière, ils avaient 17 ans. Ils étaient mineurs. Parce que je leur ai répondu, tant que vous êtes mineurs, j'irai voir vos parents. Et si ça ne vous plaît pas, je continue quand même. Donc voilà, vous pouvez m'agresser, en tout cas ça ne fera rien sur moi. Et en fait, le fait de rester ferme comme ça, et avant je priais, avant de descendre dans l'escalier, j'avais invoqué l'Esprit Saint qui m'aide dans mes propos. Et en fait, ces jeunes-là ne sont pas revenus au rocher pendant 6 mois. Le jour où ils sont revenus au rocher, je leur ai demandé, vous pouvez rentrer, mais vous allez demander pardon à l'éducatrice pour ce que vous avez fait. Ils ont demandé pardon, ils sont rentrés, et depuis, c'est des fidèles du rocher, il n'y a aucun problème. Donc je me dis, voilà, se laisser aussi interpeller par les notions de l'Esprit Saint qu'on a, et en même temps, bien sûr, il faut être prudent, mais voilà, il faut faire confiance à Dieu. Romain, est-ce que il n'y a pas aussi des moments comme ça où on se dit, on peut pas tout faire, on peut pas aider tout le monde? Avant, en fait, quelques années après ma conversion et avant de lancer ce pont des semeurs d'espérance, je vivais en Asie, dans un environnement passionnant, mais très isolé. Et j'étais en train de perdre l'activité de cette foi que j'avais récemment retrouvée. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons principales pour laquelle je suis revenu en terre chrétienne. Alors nous ne sommes pas une communauté nous sommes juste un petit groupe, mais c'est vrai que l'exercice de faire converger en frères chrétiens notre regard vers celui qui nous rassemble est un puissant moteur, je pense, pour durer. Cette action, ce comment fraternel, nous l'ordonnons dans une finalité qui est commune, qui est tournée vers le Christ. Et je crois dans les moments où la barque et sous la houle, c'est ce qui nous a permis, après bientôt 15 ans, d'exister encore. Ça nous a aussi permis, s'il est très facile d'exercer la bienveillance auprès des personnes démunies dans les gares, auprès des personnes isolées, il est parfois un peu plus difficile de l'exercer entre nous. Et je crois que c'était un bon exercice pour essayer de mettre à l'épreuve la vérité de notre démarche. Le temps passe vite et on touche à la fin de cette table ronde. Une dernière question pour vous tous, enfin peut-être 2 si j'ai le temps, où je vous demanderai de répondre de manière plus courte. On observe que au Cénacolo, il y a l'écoute, la prière, porte ouverte, il y a simplement parfois, ça peut être passer une Bible. Ici, ça peut être prier, prendre un temps de discussion avec une personne de la rue. Dans les quartiers, au Rocher, ça peut être aussi simplement ouvrir une porte. Tout ça, on dirait des gestes simples. Est-ce que l'audace missionnaire, qu'est-ce que c'est d'abord pour vous? Et est-ce que ça ne serait pas retrouver cette simplicité et avoir l'audace de la simplicité? Voilà, qu'est-ce que pour vous l'audace missionnaire? Franco. Oui, et je pense que c'est être cohérent avec notre vie. Et surtout ça, avoir pas peur de dire que je vais à la chapelle la nuit et je me mets en genoux devant les Saints-Sacrements. Il faut dire, moi je vois aussi combien de problèmes ils ont, nos garçons, pour la vie affective et tout, et j'ai découvert qu'il faut dire, et avec ma femme, on leur parle vraiment aussi de nos problèmes, de nos choses, mais leur dire aussi qu'est-ce que l'Église elle pense, qu'est-ce que moi je pense, et il faut vraiment oser et dire, et prendre pour moi aussi des risques quelquefois, et se lancer et dire un oui un peu plus grand. Oser et dire oui. Michel. L'audace missionnaire, c'est prendre un risque pour Dieu. C'est être là où Dieu veut que vous soyez. C'est ça, simplement. Romain. Je pense que le geste missionnaire commence par reconnaître le Christ en l'autre et se le laisser révéler à nous-mêmes. Xavier. Oui, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire c'est vraiment se mettre sous le regard de Dieu, la confiance en Dieu, comme c'est un petit enfant. Et puis en même temps, avec tout son bon sens, c'est-à-dire de pouvoir vraiment parler
sous le regard de Dieu, de ne pas avoir peur de ce qu'on va dire de nous, de ne pas avoir peur du regard, et voilà, d'avancer. Merci beaucoup à nos intervenants.